Bienvenue dans l'atelier de Sabella Fantasy. Ça vous tente un moment détente avec moi? Alors c'est parti. Bonjour mes petites fées, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui nous sommes vendredi 7 avril, c'est le dernier jour d'école avant les vacances de Pâques. Je pense que les enfants doivent être impatients et super très contents d'arriver voilà, au moment où le lapin de Pâques va passer. Ça approche, plus que quelques jours. Donc moi je vous retrouve pour une petite vidéo détente sur le thème de Pâques. Alors Pâques c'est pas le thème que je scrape le plus, mais j'avais quand même envie de faire une petite carte parce qu'il y a déjà pas mal de temps de ça, j'avais acheté sur une boutique qui s'appelle Cat Love Store, donc sur AliExpress, j'avais acheté des petits lapins. Voilà, pour les personnes qui me suivent depuis un petit moment, vous savez que j'aime beaucoup les petits lapins. Petite parenthèse, qu'est-ce que tu n'aimes pas, Sabella? Je ne sais pas. Fermez la parenthèse. Donc voilà, des petits lapins qui vont très très bien pour le thème de Pâques. Alors bien sûr, vous n'allez pas pouvoir forcément reproduire cette création à l'identique, hein, si jamais ça vous tente. Je sais qu'il y a des personnes qui n'aiment pas du tout commander sur AliExpress, il y a des personnes qui n'osent pas du tout commander sur AliExpress, et pour les personnes par contre qui elles n'ont pas de souci avec ça, je vous mettrai en barre de description le lien vers la boutique. Voilà, pour les personnes qui n'osent pas commander sur AliExpress, moi ça fait plus de 2 ans maintenant, peut-être plus de 3 ans je dirais, que je commande sur AliExpress, et ça s'est toujours très bien passé, même quand il y a eu un souci de livraison pour me faire rembourser, il n'y a vraiment pas eu de souci. Donc voilà, maintenant je vous encourage pas, je vous oblige pas, je vous incite pas, voilà, à commander sur AliExpress, mais c'est vrai que j'ai énormément de matrices provenant de chez eux, et je pense que je vais de plus en plus les utiliser parce que du coup, comme j'ai très peu de temps pour scraper, le peu de temps que j'y passe, j'ai envie de me servir de ce que j'ai depuis longtemps et dont j'ai pas pu me servir jusqu'à présent. Voilà, étant donné que je ne vais plus pouvoir aller chez Action dépenser tout plein de sous, il va falloir plutôt que je me retourne vers ce que je possède déjà, et j'ai des merveilles, vraiment, je vais vous montrer au fur et à mesure du temps, petit à petit, que effectivement j'ai vraiment des trésors dans mes matrices, mais que j'ai pas trop osé utiliser en vidéo jusqu'à présent parce que je sais qu'AliExpress, c'est pas, tout le monde n'est pas fan, voilà, mais faut ce qu'il faut, et là en ce moment il faut que j'utilise ce que j'ai déjà, voilà, donc c'est parti. Donc, je vais me servir quand même d'un petit peu de matériel de chez Action, évidemment, hein, puisque j'en ai et que ça correspondait à ce que j'avais envie de faire. Donc déjà, il va y avoir l'utilisation de papier aquarellable de chez Action. Voilà, j'ai une base en 13, enfin j'ai un papier en 13-13 et la base de ma carte en 14 sur 14. J'ai plié de façon à ce que le côté lisse se retrouve à l'intérieur pour pouvoir écrire mon petit mot dessus. Et là, je mettrai le côté lisse ici, ça va être pour faire mon fond. Ça. Ensuite, Action, je me sers donc de cette matrice que je n'avais pas encore utilisée puisqu'elle était encore collée quand, quand je l'ai défaite tout à l'heure, tout était encore fixé. Il était temps que je m'en serve, elle est très très jolie, ça fait... alors il y a la découpe cadre comme ça, hop, le carré, et voici comment elle se présente. C'est un très joli cadre fleuri, elle est vraiment magnifique cette découpe. Comme quoi ça a du bon de plus pouvoir aller acheter des choses, ensuite on se sert de ce qu'on a. Et c'est très bien. C'est très bien aussi, ça change. Donc voilà. Donc je l'ai faite 2 fois pour le moment. Voilà, ça je vais mettre de côté. Alors je vais utiliser aussi des Distress Oxide. Si vous n'avez pas de Distress Oxide mais que vous avez les encres de chez Action, c'est pareil, hein, c'est tout bien. Et voici les petites matrices donc que j'avais commandées sur AliExpress. La boutique s'appelle Cat Love Store. Coucou Gabriella, je sais que tu connais très bien cette boutique. J'espère que tu vas bien. Voilà, donc un petit lapin. Je vais récupérer les petites bouches, les yeux. Je mets ça dans ma petite coupelle à côté, c'est pour pas les perdre, hein. Ce sont des toutes petites pièces ici, là. Vous voyez, là j'ai les yeux, la bouche, là c'est pareil, j'ai des petits becs à récupérer. Je vais les mettre dedans. Hop, voilà. Là j'ai un petit bout d'oreille et j'ai 3 poussins.
Voilà, ah, pas tombé. 3 petits poussins. Et là, nous avons, je vais récupérer pareil les yeux. Les yeux, le bec. Tac. Et c'est tout. Et donc là, nous avons un lapin, des feuillages, des fleurs et 3 petits poussins tout pareil. Voilà. Donc après la découpe, l'étape suivante, c'est la mise en couleur. Donc je vais faire ça avec des Distress Oxide justement. J'ai choisi les Distress Oxide, mais on peut utiliser des feutres, des crayons de couleur, enfin ce qu'on veut, hein, bien sûr. Voilà. Hop, hop. Je vous passe en accéléré toute la mise en couleur et je vous retrouve très vite. À tout de suite. Voilà ce que ça donne en rajoutant les yeux et le petit bec. Alors si jamais vous n'aimez pas coller toutes ces petites pièces là parce qu'elles sont vraiment très petites, vous pouvez utiliser un crayon à pointe fine. Là par exemple pour faire les yeux, pour marquer un petit peu les plis, parce qu'en fait il y a déjà, enfin des, vous voyez, les empreintes sont marquées en fait. Et donc on peut, pareil pour les petits poussins, utiliser un feutre fin comme ça. Donc là c'est les fines twin marqueurs de chez Action. Et on peut venir, donc là j'ai 2 petits yeux marrons bien ouverts, enfin 2 petits yeux marrons, n'importe quoi. 2 petits yeux bien ouverts, donc je prends mon feutre noir. Voilà. Et vous voyez, il n'y a pas besoin de couper les mini découpes, on peut tout simplement le faire au crayon. Voilà, des petits poussins tout mignons. Bon, ben, je sais plus parler aujourd'hui. Des petits poussins tout mignons. Donc, hop. Voilà. Maintenant, il me reste à venir décorer l'œuf. Donc là, c'est pareil. La matrice dessine l'empreinte de là où on doit venir coller les petites choses. Donc c'est super facile à mettre en place. Le petit œuf est fait. Il est vraiment très beau. Ensuite, je vais coller les oreilles des lapins et ça sera presque terminé. Alors, là, on a une oreille. L'autre, elle est rabattue vers le bas. Et là, on a 2 oreilles. Donc celle-ci va de ce côté, là, c'est ça. Les empreintes c'est vraiment génial pour ça parce que bah il y a juste à suivre quoi, et à coller. On ne se pose pas des questions pendant 3 ans, 107 ans je crois qu'on dit en fait. On se pose pas des questions pendant 107 ans et voilà. Hop là je vais faire ici aussi et c'est bon. Et puis bah maintenant il ne reste plus qu'à placer donc tout ça. Alors ce petit lapin vient se mettre comme ça
ici. Et plus on voit ces petites moustaches là, je vais lui faire aussi au crayon. Voilà. J'aurais peut-être dû le teinter lui aussi un petit peu. Avec quoi pourrais-je faire? J'ai envie d'essayer, pourquoi pas, changer complètement de couleur. Je vais prendre le lavande. Alors, je vous retrouve après un petit moment de pause entre guillemets parce que j'étais en train de m'occuper de mon petit lapin que j'ai entendu chat qui semblait avoir un petit souci. Je me suis dit il va vomir donc je voulais pas qu'il vomisse n'importe où. Et puis finalement ça s'est calmé donc bon. Des fois ça peut être une petite boule de poil qui gêne, enfin vous voyez. Mais bon, rien ne s'est passé. Du coup quand je suis revenue, mon petit lapin là, le marron me plaisait pas trop donc j'ai refait mes deux petits lapins et donc voici ce que donne celui-ci. Donc j'ai bien laissé le marron au niveau des yeux, j'ai fait le museau, voilà, mais là à la place j'ai utilisé en fait mes petits embouts comme ça pour pouvoir venir mettre juste un petit coup de distress. Et voilà, celui-ci je l'ai carrément monté. J'ai oublié de refaire enregistrement hein, si vous voulez tout savoir, tout simplement, mais j'ai pas fait grand chose de très intéressant, enfin qui manquerait vraiment à la vidéo. Voilà, donc comme j'ai refait les lapins, forcément j'ai refait des poussins. Je les ai pas tous remis en couleur, les trois plus grands je les ai pas refaits, j'ai refait du coup un œuf, voilà, pour le plaisir. Et j'ai refait les petits poussins par contre, voilà. Hop, donc maintenant il me faut que je passe à la mise en couleur de mon fond. Alors je sais pas du tout ce que je vais faire, je pensais partir sur du vert pour tout le fond de carte. Je vais faire ça, on verra, si jamais ça me plaît pas, je changerai en cours de route et puis c'est tout hein. Là et là. Donc là ça va être très simple et je vais repasser en accéléré parce que c'est pas très intéressant. À tout de suite. Donc voilà, désormais je vais m'occuper de mettre en couleur cette découpe. Alors je ne sais pas si vous l'avez vu, voilà le fond, je viens de les faire mais voilà. J'ai fait le carré dans une couleur lavande et le fond je l'ai fait tout en vert comme ça. Voilà. Hop. Et maintenant je vais prendre mes petites choses comme ça de précision pour mettre en couleur les petits éléments dans du cadre. Alors ça va être long. Vous irez beaucoup plus vite avec des feutres évidemment, mais bon. Moi j'ai envie de le faire avec des Distress Oxide, même si ça me prend un petit peu de temps, c'est pas grave. Ça me plaît beaucoup de faire ça. Voilà. Je vous passe les 5 minutes de mise en couleur des feuillages en 10 secondes. Elle est pas belle la vie? À tout de suite. Donc la mise en couleur de mon feuillage est terminée. Je voulais en profiter avant de continuer pour vous montrer donc les Distress Oxide que j'ai choisis, que j'utilise dans cette vidéo. Voilà. Celle-ci je vais l'utiliser pour mes fleurs. Celle-ci je l'avais utilisée pour les oreilles. Celle-ci je l'avais utilisée pour les poussins et mon lapin. Celle que j'ai utilisée pour le fond et les feuillages. Et ça, c'est celle que j'ai utilisée pour le deuxième lapin et le fond carré qui ira peut-être là. Voilà. Ça, c'est pour les Distress Oxide que j'ai utilisé jusqu'à présent et je pense pas en utiliser d'autres. J'ai un doute parce que c'est vrai que je me demande si je dois pas refaire
Je verrai une fois que ça sera, que j'aurai fait les fleurs. Il n'y a pas beaucoup de différence entre... Bah déjà, c'est les deux mêmes verts. La seule chose, c'est que celui de la carte, bah, je l'ai beaucoup... Enfin, je l'ai pas trop foncé. Alors que celui sur les feuillages, je l'ai plus foncé. On verra. Déjà, je vais comment continuer la mise en couleur. Et on verra ce que ça donne. Alors... Donc, je ne sais pas quoi faire. Je vais teinter celle-ci dans une couleur plus foncée au niveau des feuillages pour voir si ça ferait mieux ressortir la découpe ou pas. Et je vous retrouve quand j'ai fini. Donc me revoilà. Alors j'ai fait la même chose que pour l'autre découpe, mais avec un vert plus foncé. Donc j'ai pris celui-ci, voilà. Après pour les fleurs, j'ai pris exactement les mêmes couleurs qu'avant. Alors ma décision est prise, ça va peut-être paraître bizarre, mais je vais rester sur la plus claire des deux. C'est vrai que ça tranche moins, mais je préfère ce vert là que celui-ci. C'est vraiment une question de goût personnel, hein. Sans doute certains d'entre vous préféreront avec la couleur plus foncée. Personnellement, je préfère avec la couleur un peu plus claire. Donc je vais rester sur mon idée. Et c'est parti. C'est presque fini, ça y est. Après, je vous laisse tranquille. Ouais, ça aurait pu être rigolo aussi comme ça. Alors c'est pareil, je suis partie avec l'idée de mettre en couleur lavande mon rectangle, mais peut-être blanc, ça aurait été mieux. Mais comme le lapin est très blanc. Oh, c'est mignon aussi comme ça. Qu'est-ce que ça donne vu de haut? Oui, c'est vrai que c'est mignon. Bon, c'est dommage, ça dépasse. Du coup, il aurait fallu que ma carte soit un chouïa plus grande. Je vais rester comme j'étais partie. Mais je vais quand même regarder avec ça. Oh, je vais rester avec le carré lavande. Bon. En fait, ça me plaît bien comme ça, parce qu'en plus de ça, comme j'ai pris la décision de prendre de faire une base blanche dans le même papier, un peu crème comme ça, du bloc aquarelle de chez Action, bah ça fait des rappels de couleurs. Et là, je disais plutôt l'autre, hein. Est-ce que je vais réussir à le ressortir maintenant? Et maintenant... Oui, j'y suis arrivée. C'est marrant, on dirait qu'il est taché mon papier. Hop.
Voilà, j'ai refait rapidement la mise en couleur de mon petit carré. J'avais une découpe en plus. L'autre, on m'aurait dit qu'il était taché, ça me plaisait pas. Voilà. Là, c'est parti. Hein. C'est presque fini, en fait. Je suis dans mes pensées, je suis désolée. Et voilà, ça. Et là, je vais mettre mon petit fil de couture doré. Ah non! Oh là là, je voulais faire quelque chose. Je voulais vaporiser quelques petites gouttes. Je reviens, à tout de suite. Donc voilà. J'ai été chercher mon spray. Je vais mettre quelques gouttelettes ici et là, comme ça. Voilà. Je vais laisser sécher et je vous retrouve tout de suite. À très vite. Voilà, les petites gouttelettes ont séché. Pendant ce temps-là, j'en ai profité pour m'avancer sur le petit lapin pour mettre mon fil doré. Voilà. Bon, c'est une petite carte toute simple, mais elle me plaît vraiment beaucoup. Elle est très douce. J'aime bien tout ce qui est tout doux. Voilà, et mon petit lapin. Donc, j'ai mis le fil de couture doré. J'ai mis aussi derrière le double face 3D. Alors au niveau du poussin, j'ai mis 2 épaisseurs pour qu'il soit un peu plus en relief que le reste du lapin. Je ne suis pas allée jusqu'en bas de mon 3D. Hop, ça, je voulais vraiment pas que ça... Voilà, je veux que ça reste là. J'en ai enlevé 2 parce que je trouvais que ça faisait un peu trop. Là, ça faisait un tas. Là, ils sont bien, bien dispersés. Là, ils étaient coincés en un tas. Ça me plaisait pas. Donc, j'en ai retiré 2. Voilà. Et le bas du lapin, j'ai carrément pas mis de double face 3D. Parce que je veux qu'il soit un petit peu en relief de façon... je vais vous montrer. Je vais vous montrer ce que ça va donner. Hop. Juste reprendre du double face. Voilà, comme ça, je suis sûre que tout tiendra bien. Et voilà. Il ne me reste plus qu'à placer. Hop, hop, et voilà. Alors, à l'écran, je ne sais pas si ça se verra. Et là, il est bien plaqué. Là, il est un petit peu plus surélevé. Et là, il l'a encore un peu plus. Et voilà. Voilà, voilà. Et quand on ouvre la carte, tadam! En fait, j'ai caché l'œuf. Voilà, comme ça fait une petite surprise à l'intérieur, comme les œufs de Pâques, quoi. J'ai fait un contour au niveau de mon œuf parce que blanc sur blanc, évidemment, ça ne ressortait pas. Mais je pourrais venir et décorer un petit peu ici, décoller parce que je l'ai à peine maintenu là pour le moment. Et venir mettre un peu d'aquarelle ou un peu de Distress Oxide, pareil, juste à ce niveau-là. Vous voyez, un petit peu comme ça. Voilà, faire un petit fond. Et puis après, il y a toute la place qu'il faut pour écrire mon mot. Et puis encore de la place derrière si je veux rajouter quelque chose vraiment. C'est vrai qu'il est un peu gros, mais la carte est assez grande, donc ça passe. Je me demandais si je pourrais, si je rajouterais pas quelques poussins, puisque j'en ai quelques-uns. Je vais peut-être pas les rajouter tous les 4. Celui-ci... Oh, ça va peut-être faire trop. Peut-être des strass, je vais voir. Je reviens tout de suite.
Voilà, j'ai trouvé des petits strass couleur lavande qui vont super bien avec le fond. Ça fera un petit rappel de couleur. Donc je vais mettre ça. Et puis je pense que ma carte sera terminée. Elle est dans ma tête. Elle ne m'abandonne jamais. Je la trouve encore plus belle quand elle s'habille en reggae. Elle me suit à chaque voyage loin d'ici. Elle est ma lady Mélodie, ma petite lady. Elle est ce qui me reste quand j'ai déjà tout essayé. Elle chante quand la vie me blesse et je chante à ses côtés. Dans les orages, les tempêtes, jamais elle ne m'a quitté quand je m'arrête d'avancer. J'ai trouvé, elle est le soleil que j'attendais, elle est dans ma tête. Ah, il y a un chat qui part au courant. Je sais pas ce qu'il a vu ou ce qu'il a entendu plutôt parce que dans l'atelier il voit pas grand chose. Et voilà. Hop. Bon. Qui dit vacances de Pâques dit que je vais pas être là. Alors la première semaine, mon chéri est en vacances. Donc on va en profiter pour s'occuper du jardin. Il y a du travail. C'est mon chéri qui va le plus travailler dans le jardin, mais il y a vraiment du boulot. Donc ça va être, on va s'occuper du jardin. On sera avec Benjamin. Et la deuxième semaine, eh ben, j'aurai tous les enfants à la maison, les 6. Voilà, mes 5 garçons et la fille de mon chéri. Voilà. Donc la deuxième semaine, ça va être compliqué aussi pour faire des vidéos. Mais bon, vous avez l'habitude, hein, quand c'est les vacances, j'ai rarement la possibilité de faire des petites créations. Après, si jamais j'ai le temps de créer, mais pas forcément de faire de vidéos création, je pourrais encore vous faire, je pourrais quand même vous faire une petite vidéo présentation. C'est pareil, j'aimerais tellement de choses. J'aimerais avoir le temps de faire un petit peu de crochet, j'en ai parlé il n'y a pas longtemps, vraiment. C'est pareil, si jamais j'arrive à faire quelque chose, et ben, je vous ferai une petite vidéo présentation pour vous montrer ce que j'aurais fait au crochet. Même si c'est pas une chaîne crochet, c'est une chaîne loisirs créatifs, je le rappelle, hein, pour les personnes qui, voilà, qui diraient ah, c'est quoi ce délire, pourquoi du crochet? Parce que j'aime aussi la laine, j'aime aussi le crochet, ça fait très longtemps que j'en ai pas fait. Là, j'ai recommencé dernièrement, voilà, histoire de retrouver un petit peu comment on faisait, parce que ça fait tellement longtemps que j'en avais pas fait, et qu'en plus de ça, je me suis arrêtée au niveau débutante. Voilà, donc ces derniers jours, j'ai crocheté un petit peu par-ci par-là, histoire de reprendre les mouvements, de retrouver les mots, maille en l'air, maille serrée, cercle magique, etc. Et voilà, si jamais j'arrive à faire quelques petits trucs, je vous montrerai quand même, parce que ça me fera plaisir. Et puis voilà, donc je vous souhaite à toutes de très bonnes vacances, surtout à tous vos enfants, petits-enfants, neveux, nièces, si vous êtes nounou, aux enfants que vous gardez, etc., etc. De très bonnes vacances de Pâques. Alors le chocolat c'est bien, mais si vous n'en avez pas trop, c'est bien aussi. Faut pas être trop gourmand. Mais voilà, régalez-vous et puis profitez surtout des vacances. Moi je vous montre ma petite création. Bon, je ne savais pas vers quoi j'allais. Je suis pas déçue. C'est vrai que le ton sur ton, ça peut déplaire, mais disons que l'élément principal étant le lapin et les poussins, au moins comme ça, le fond ne prend pas le dessus. Sur la création, c'est évident. Voilà. Ensuite, il y a un rappel de couleur avec toujours le même papier aquarelle de chez Action. Comme ça, il n'y a pas de faute de goût, n'est-ce pas? Et puis, même le petit lapin, hein, c'est le papier aquarelle de chez Action. Voilà. Et quand on ouvre, tada! Donc là, ça claque pas. Hein, forcément, ça ressort pas très bien. Mais ça fera son petit effet, je pense, quand même, pour la personne qui recevra cette petite carte. Voilà. Voilà. Écoutez, j'espère que cette petite vidéo toute simple vous aura plu. Moi, je vous remercie beaucoup de l'avoir regardée jusqu'au bout.
Juste pour petit rappel, pour les personnes qui sont arrivées tout dernièrement sur ma chaîne, donc les nouvelles abonnés, comme je le disais, donc je vais être absente pendant les 2 semaines à venir. Il y a, je crois, quelque chose comme 650 vidéos sur ma chaîne YouTube. N'hésitez pas à aller découvrir mes autres vidéos. Alors, je fais très peu de vidéos action, 100% action, etc. Mais il y en a quelques-unes. Et puis après, il y a d'autres choses peut-être sympas que vous pourriez découvrir. Donc, n'hésitez pas, hein, si jamais, qui sait, je vous manque au cours de ces 2 semaines. Vous pouvez regarder dans mes vidéos, j'en ai fait pas mal. Et puis après, ben, pour les scrap copines, les personnes qui veulent... vous pouvez me retrouver sur Facebook, sur Messenger, Instagram, j'y suis pas beaucoup, mais je vais vérifier de temps en temps. Donc si vous me laissez un message, voilà. Enfin après, vous pouvez me retrouver facilement sur les réseaux sociaux, même si je ne fais pas de vidéos, ça ne veut pas dire que j'ai totalement disparu. Voilà, et bien écoutez, je vous fais plein de gros bisous et je vous dis à très bientôt. Restez créatives et créatifs. Bye bye.